L'une de mes meilleures photos de tous les temps est le garçon pêcheur, ou plus précisément le garçon pêcheur numéro 1. Il a été créé en 2012 dans le cadre du projet Double Voyage au Bénin, en Afrique de l'Ouest. La photo montre une situation humaine élémentaire, un jeune pêcheur à la chasse, à la pêche. On voit la situation presque au premier coup d'œil et au second coup d'œil, la photo raconte peut-être une petite histoire. Peut-être une histoire du contact direct avec la nature dans le cadre de l'approvisionnement alimentaire ou peut-être pour des récipiendaires moins romantiques une histoire de gens qui dépendent de cette source directe de nourriture pour la prospérité et la ruine. Ou vous imaginez l'histoire de la photo, comment le déroulement extérieur de l'intrigue va continuer. Le jeune pêcheur lancera le filet. À tout moment, il pourrait découvrir un poisson et lancer le filet. Est-ce qu'il va réussir? Il a l'air compétent et expérimenté et il est donc probable qu'il attrapera quelque chose. Mais combien d'essais lui faudra-t-il avant d'avoir le déjeuner pour lui-même ou un sandwich au poisson dans un ragoût pour toute la famille? Ce moment d'éjection du filet doit être imminent. Il pouvait arriver à tout moment. J'avais déclenché des soupçons pour capturer le moment suivant de l'éjection du filet. Je l'ai eu aussi. C'est la photo classique chargée d'action, le garçon pêcheur numéro 2. J'avais aussi accroché les deux photos côte à côte sous forme de diptyque dans l'exposition photographique du projet Double Voyage. La première grande imprimée sur toile, la seconde plus petite imprimée sur alu-diban. Mais revenons au pêcheur numéro 1. Là où l'action d'éjection de raison domine la seconde photo et couvre et renverse d'autres niveaux possibles de récit, l'action de la première photo n'est que subtile, comme attente, comme anticipation. L'un des grands attraits de la photo réside dans le fort contraste entre la collection concentrée du jeune pêcheur en vue de l'action imminente de lancer le filet et le mouvement de l'eau autour de lui dans différentes directions. Subtil est aussi raconter l'histoire combien il aura été difficile d'arriver à l'endroit. Ou bien nous pourrions prendre l'image de la même manière comme une métaphore de l'homme dans sa situation entre la nature, les eaux déchaînées d'une part et sa culture et sa technologie d'autre part. Technique, le filet de pêche est peut-être l'un des biens les plus précieux du garçon. En tant que culture, outre le filet de pêche extrême rare, nous pourrions encore voir le pantalon court et comme délibérément accentué par la seule tache de couleur forte sur la photo, la chemise rouge attachée autour de la hanche. Ceci nous amène à la structure formelle de la photo. La palette de couleurs est très limitée. Très peu spectaculaire, il varie entre les tons gris et bruns, mais il est magnifié pour les lumières du soleil sur le corps, sur les rochers et dans l'eau. L'image invite à laisser le regard vagabonder. Il y a des détails intéressants.
La plus grande chance d'un point de vue formel est certainement que la photo donne un tout cohérent. Ce qui est intéressant, c'est que ce triangle strict, presque platonique, du filet de pêche, qui contraste d'abord avec le bruit chaotique de l'eau, s'avère être l'un des nombreux triangles de l'image, et comment ces triangles de dimensions différentes maîtriser et maintenir ensemble le chaos naturel de l'image. Il faut de la chance pour arriver à une telle image, mais il faut aussi être prêt. Et vous devez être capable de réagir rapidement et de bien manipuler l'appareil photo quand l'occasion se présente. Mais cela aussi m'a été relativement facile dans cette affaire. Ce jour-là, nous étions dans les environs de Tangueta à la recherche des chutes de Kota. Nous voulions prendre des photos comparatives de l'état de cas lors du premier voyage au Bénin à la même époque de l'année 12 ans plus tôt. Nous étions justement dans ces endroits et notre thème ce jour-là était précisément l'eau. Ainsi, à chaque petit point, nous ralentissions le trajet et regardions les cours d'eau, et même avant cela, nous avions déjà photographié plusieurs cours d'eau, ruisseaux, lits de rivières asséchés. Et soudain, alors que nous traversions un petit pont, j'ai vu ce jeune pêcheur, et avec un déclencheur unique, parce que je n'utilise presque jamais le déclencheur permanent, passer sur le châssis de la fenêtre de la voiture et avec le maximum de 100 mm télé du petit son, la série d'images suivantes a été réalisée dans l'original et non travaillée. Et puis, le garçon s'était caché derrière un rocher, comme s'il ne voulait pas se mettre en travers d'une photo de paysage. Il n'avait pas non plus protesté. Sur la carte photo, vous ne trouverez plus que ces 3 photos grand angle prises à partir de la même position. Je crois que j'ai appelé le gamin, mais il n'y avait plus de contact personnel. D'un point de vue éthique, c'est évidemment très discutable, voire répréhensible, la façon dont la photo a été prise. D'habitude, je demande toujours si je peux photographier quelqu'un, et je ne prends jamais de photos de gens avec le téléobjectif ou même secrètement à distance. Mais ici, je l'avais fait une fois pour toutes. Bien que nous n'étions pas loin non plus, là aussi le grand angle de 28 mm est trompeur d'après l'angle naturel de l'œil. D'après un objectif de 50 mm, nous étions à peu près aussi loin. La photo a donc été volée au garçon, disons-le franchement, à distance de sécurité et sans que le photographe se mouille les pieds. Je voudrais offrir une compensation tardive au garçon avec cette vidéo. Si l'homme qui était ce garçon en 2012 et que vous voyez sur la photo en train de pêcher voit cette vidéo, je serais ravi de lui envoyer les photos.
ou je les détruirai aussi s'il le volait, ou je lui verserai une compensation financière pour la contribution involontaire à l'une de mes meilleures photos de tous les temps.